Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Raymond, tu profites des mois suivants pour t'intéresser, étudier certaines choses. Quoi, par exemple? Au début, je vais faire des recherches plutôt classiques dans la bibliothèque, des recherches sur le Pérou, des recherches sur les pyramides, les architectures, ce genre de choses-là. Je vais aussi faire des recherches sur les espèces de vers qu'on peut retrouver un peu partout. Ouais. Mais il y a aussi un moment où je vais vite m'ennuyer de ça. Mhm. Et je pense qu'un soir mais un moment où je sais où je peux m'introduire dans le cabinet du professeur, je le fais. Oui. Et j'en profite pour récupérer des traces récupérer des traces d'éléments qui sont plus intéressants à mes yeux, plus obscurs. Tu donc rentres de manière illégale, crochetant et t'introduisant à l'intérieur des documents. Tu découvres d'étranges mystères. Certains documents parlent de choses étranges, notamment tout un document qui parle d'étranges chandelles, des chandelles de voleurs ou chandelles mystérieuses qui est appelée ici main de gloire, qui en fait seraient des chandelles faites d'un doigt humain ou d'une main humaine. Et voilà, il faudrait prendre la main d'un cadavre humain, celui d'un criminel, généralement condamné à mort pour pendaison. Certains autres parlent de main d'enfant, mais bon, là, ça te semble un petit peu abusé. Et du coup, la main doit être récupérée sur le cadavre, puis coupée, modifiée selon une recette étrange, et selon la légende, la lumière que cette main de gloire diffuserait, où chaque doigt deviendrait une bougie, ne serait vue que par la personne portant la chandelle. Sa lumière endort les habitants d'une maison et elle rendrait chaque porte ouvrable, peu importe laquelle. La flamme indiquant parfois même la présence d'un trésor. Et surtout, elle brûlerait indéfiniment, sans jamais se consumer, sans jamais couler entièrement. Tu ne sais pas si c'est vrai. Tout ce que tu sais, c'est que voilà, on parle du sorcier Agrippa, différentes choses. Tu ne sais pas si c'est un fait ou pas. Mais ça retient ton attention puisque tu es en train de t'éclairer avec une chandelle après avoir crocheté une serrure. Tu vois une certaine rime, une certaine poésie, dirons-nous, par rapport à ce que tu es en train de faire. Et d'ailleurs, tu t'es bien amélioré sur le crochetage grâce à cela. Au début, ton travail était assez grossier, mais avec les bons outils, tu as appris à t'améliorer un petit peu. Puis après, les modifier un petit peu comme il faut, à ma main, aux bonnes longueurs. C'est pas si compliqué que ça à fabriquer. Et puis, tu continues à t'instruire sur l'occultisme. D'ailleurs, ces documents-là, dès que j'ai l'occasion, je les emprunte. Mhm. Et j'en fais des faux. Oui. Et je conserve les faux. Très bien. Donc tu fais des copies des Mais documents. je fais des copies qui sont très très proches pour justement continuer de m'entraîner sur
Sur ma cette façon. contrefaçon. Voilà. Ouais. Très bien. Donc, les mois passent. L'année 1921, contrairement à la main de gloire, se consume rapidement. Et le temps passe. Luca, tu as passé plusieurs mois maintenant de cette année 1921 et tu as beaucoup échangé avec ton grand-père à demi-mot sur l'occulte, sur certaines choses qu'il a vécues. Et alors qu'il te parle de tout ça, de ces histoires qu'il a vécues qui sont... Encore une fois, hein, à demi-mot, il ne veut pas clairement te dire ce qu'il a vécu et tu le sais. C'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Mais alors qu'il fait ça, il sculpte, comme toujours, mécaniquement dans le bois de chute d'un meuble. Quelque chose. La discussion dure des heures. Et là où souvent il s'arrêtait sans qu'il y ait vraiment de forme dans ces petits bouts de bois, cette fois-ci, ça fait un petit symbole qui ne ressemble pas à quoi que ce soit que tu connais. Et à la fin de la discussion, il te le donne pas comme si ça avait une grande valeur. Il te le donne comme pour conclure cette discussion. Tu passes un petit temps à regarder ce petit symbole dans tes mains. Je le regarde, je pense que je le manipule, je le fais tourner entre mes mains, je le lève, je le regarde, peut-être je le fais passer d'une main à l'autre et je pense que ça me donne matière à réfléchir. Il a un côté absent quand il le fait, mais Ouais. comme une espèce de... Le mot est peut-être trop fort, mais j'ai l'impression peut-être qu'il exorcise quelque chose, qu'il arrive à transmettre dans cet objet peut-être une émotion différente ou quoi. Et j'avoue que c'est une personne qui m'a inspiré pour beaucoup d'actions, je pense une manière de vivre aussi. Je trouve un couteau. Mmh. Et le meuble que j'ai... le meuble qui était abîmé, justement, qui a été expédié avec les autres meubles intacts du Pérou, je prends une des chutes de ce meuble et je commence à sculpter quelque chose. Je pense que j'ai envie aussi peut-être de... J'aime beaucoup les gestes. Essayer d'ancrer peut-être certains objets à un moment pour qu'ils aient une empreinte par rapport à un partage, une action, pour qu'ils représentent des fois quelque chose. Je pense que mon grand-père et moi, il y a eu cette habitude d'être attachés pour lui à rien parce que il a construit toutes ses mains et peut-être qu'il y a eu ce côté où lorsque le magasin de meubles a commencé à fonctionner, pouvoir avoir, je sais pas, des objets, être entouré de choses, ça a pu remplir quelque chose qui manquait. Et je commence à sculpter quelque chose pour Célia. D'accord. Donc tu passes pas mal de mois hein, justement à t'entraîner avant de vraiment te mettre sur le morceau. Et justement, qu'est-ce que tu fais pour J'essaye Célia de sculpter. Je me souviens de cette rencontre qu'on a eue avec. Nera? Oui, c'est ça, avec Nera. Et j'essaye de sculpter quelque chose de féminin, un peu peut-être comme une figure religieuse, rassurante et tout. Et j'essaye de sculpter quelque chose dans ce ton-là, un petit peu peut-être avec des drapés. Tu arrives malheureusement loin du résultat que tu espérais car tu débutes. Même si tu prends le temps, la forme est brute et peut-être que tu étais un peu trop ambitieux pour cette première création. J'essaye par contre peut-être de faire quelque chose de plus simple pour Raymond et peut-être une forme un peu plus facile. Je sais qu'il aime le rugby
et j'essaye de lui tailler dans cette même chute de bois, peut-être, tu sais, un espèce de socle qui tiendrait un espèce de ballon de rugby et quelque chose de sommaire, mais vraiment on reconnaît la forme, on reconnaît l'objet. Et je vois déjà si j'arrive à le faire avant d'aller un peu plus loin. Encore une fois, hein, on est sur quelque chose qui est quand même... Bon, t'es pas un professionnel, quoi. Mais ça va. Le résultat est correct. C'est brut, c'est grossier, mais ce n'est pas ridicule. J'essaye d'ajouter comme si c'était peut-être une plaque. Et là, je prends mon temps, parce que du coup, c'est un peu plus du travail de finition. De rajouter comme une plaque où, en fait, du coup, je marque devant, à la place d'un nom. En fait, non, là, je mets Buenos Dias. Juste Buenos Dias. Très bien. Et du coup, on s'approche de la période de Noël. Hein. Tu as passé des mois, évidemment, à travailler et à t'entraîner pour tout ça. Donc, malheureusement, arrivé à la période de Noël, si celui de Raymond pourrait faire un cadeau, celui de Célia, il est trop moins réussi. Il est trop grossier, c'est ça? Au-delà d'être grossier, c'est un peu un échec. Ok. Je le mets de côté dans ma chambre, je le glisse dans un tiroir. Tu es content de t'être un petit peu rapproché des compétences de ton grand-père, de ses habitudes, ses gestes. Quelque chose que tu garderas quand il ne sera plus là. Un petit morceau de lui, finalement. Et le temps passe. Raymond, nous sommes aux alentours de Noël 1921. C'est dans quelques jours. Boston est couvert de neige et tu es en train de te préparer dans ta chambre pour une soirée avec ton frère qui vient de revenir d'un voyage avec l'équipe de rugby. Tu as un peu délaissé cette équipe de rugby pour te concentrer sur tes recherches occultes et tes talents un peu illégaux. On toque à ta porte. Oui. Tu vois la porte qui s'ouvre. Et derrière cette porte, c'est Luca qui tient un paquet cadeau dans les mains et qui vient de toquer à ta chambre. Tu l'as déjà croisé plusieurs fois au courant de cette année à l'amicale, mais c'est vrai que vous ne vous êtes jamais vus seul à seul. C'est la première fois depuis presque 9 mois. Ray? Salut. Enfin, Qu'est-ce que... C'est moi? Ouais, bah... Je t'ai reconnu, merci, ça va. Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah écoute, ça va plutôt bien au magasin de meubles. Tu sais, je t'ai dit, j'ai un magasin de meubles, tu sais. Ouais. Pendant 2 secondes, j'ai cru que t'allais me dire que ça allait bien dans ta vie. Lucas, alors qu'il te dit ça, tu peux voir dans son bureau des tas de papiers, tu sais, Lucas, reconnaître certaines choses illégales. Tu peux voir suffisamment d'outils pour faire de la contrefaçon, des petits outils de crochetage un peu fait main et des choses comme ça. Tu peux aussi voir que ça sent le renfermé. Il paraît peu soigné par rapport à il y a 9 mois, justement. Je penche le haut de mon corps un petit peu à droite et d'un geste un peu théâtral pour montrer que je regarde clairement ce qui se passe derrière son épaule. Je dis, quand t'as dit ça va pas... Bon, on va dire que j'ai connu mieux. Ok. Écoute, moi je suis juste passé de... On s'est pas croisés en dehors de l'amicale et tout. Je suis en contact avec Célia et
j'ai beaucoup repensé à la discussion qu'on a eue, tu sais, la dernière fois, et je voulais venir te voir et je voulais te donner ceci. Et je tends ma main. Je te tends le paquet. Paquet assez gros quand même. Hein. Bon, alors c'est juste, c'est un essai, mais voilà, t'en feras ce que tu veux. C'est pas grand chose, c'est juste, c'est moi qui l'ai fait. Ok. Bah, T'es pas obligé de l'ouvrir, si tu veux. Il y a pas de. je suis déjà en train de l'ouvrir. Tu ouvres le paquet et tu le vois, une sorte de forme un peu ovoïde, taillée dans du bois de manière un petit peu grossière, vaguement ressemblant à un ballon de rugby, et puis en dessous une plaque que tu lis, et dessus c'est marqué Buenos Dias. Je me mets à rire et à applaudir. Et voilà, je sais, il est pas très beau. C'est une petite habitude que j'ai pris là, et en fait, voilà, je venais juste voir comment t'allais en fait. Et j'ai pas l'impression que ça va en fait. C'est à la fois le pire cadeau et le meilleur cadeau que j'ai jamais offert de ma vie, tu te rends compte ? Eh ben écoute, c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire à cet objet, je pense. Tu pourras le mettre derrière tes autres objets intéressants de. Hein, voilà. Attends, je vais le mettre et je commence à bouger 2-3 trucs. À mettre des piles sur d'autres piles et à le poser en fait un peu en évidence sur le bureau, même à dépoussiérer presque. T'es pas obligé. Un peu. Bah non, bah attends, on va le mettre à la place qu'il mérite. Tu fais quoi ce soir ? Ce soir en fait j'ai prévu de voir mon frère. J'ai un frangin et puis on passe la soirée de Noël ensemble quoi. Enfin Ouais. Je suis désolé. Enfin, non, t'inquiète pas. T'as un frangin, c'est vrai que tu. On en a jamais parlé. Non, mais j'ai un frère aussi. Il s'appelle Nino et c'est pas. Ouais. C'est bien que tu t'entendes bien avec ton frère. C'est cool. Écoute, tu s'entend bien. Ouais. Je pense. J'arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Ça m'a fait plaisir de te voir. Je te donne ceci. J'espère vraiment qu'on pourra se recroiser et puis je tape sur l'épaule et je dis prends soin de toi, on se voit dans pas longtemps. Mais merci en vrai, merci. Je m'y attendais pas du tout et puis T'inquiète pas, à bientôt. Parce que comme la dernière fois. Allez, ouais, ciao, à plus. Il s'en va. Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi et chaque samedi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sirmas Cox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Aise. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.